Bonjour à tous, j'attaque aujourd'hui la deuxième semaine de septembre, ce dimanche matin dans mon vlog. Chaque semaine, vous pouvez retrouver mes petites aventures de la semaine dans un vlog sur ma chaîne que je poste le vendredi. Ce matin, j'ai fait de la cuisine. J'ai fait une tarte à la rhubarbe. Vous aurez soit déjà vu la recette, soit elle arrive très bientôt. Et j'ai aussi fait des petits biscuits à la vanille pour utiliser le beurre que j'avais qui allait se périmer. Pour cette recette, j'ai utilisé 100 g de beurre, 100 g de sucre, 200 g de farine, un œuf, une cuillère à café d'arôme vanille, une pincée de sel. J'ai mélangé œuf et farine, œuf et sucre pardon, ensemble. Puis j'ai ajouté le reste et j'ai mélangé à la cuillère puis à la main. J'ai cuit ça une quinzaine de minutes dans le four à 180 degrés et voilà, des petits biscuits. Là il y en a une partie qui a déjà été mangée, donc il n'y a pas tout. Donc voilà, ça j'ai pas filmé, contrairement à la tarte à la rhubarbe parce qu'il y a mon amoureux qui était là du coup maintenant. Et autant il a bien voulu me laisser quelques minutes finir la tarte à la rhubarbe sans faire de bruit, autant ça, il y a un moment il avait le droit de petit déjeuner aussi. Donc voilà, allez à plus tard. Ce dimanche après-midi, je trouve le son très relaxant. Donc je vous mets quelques minutes de son de pluie en espérant que vous aussi ça vous relaxe.
sur les intestins. Je l'ai payé 2 € aussi, donc franchement trop cool. Et enfin, ce livre qui s'appelle Tante Mam de Patrick Denis, que j'ai payé 2 € aussi, et qui est un roman. J'avais l'impression que c'était un peu un roman genre pour ados, je sais pas trop. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi. Et donc les deux romans, donc celui-là et celui-là, quand je les aurai lus, et je vous ferai un avis sur ma chaîne, ce sera peut-être pas tout de suite. Celui-là, je sais pas si je vous ferai un avis sur ma chaîne ou si je vous lirai quelques pages pour une vidéo de relaxation, on verra. Donc voilà pour cette nuit. On est mardi soir et j'ai ma petite chérie qui est venue réclamer son câlin du soir. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Donc là je vais aller me coucher et lui faire un gros câlin sur lui. Et puis après, quand mon chéri viendra se coucher, il l'enlèvera puisque nous on a fait le choix de ne pas dormir avec nos chats. Après chacun ses choix. Mais ils ont le droit de venir le soir pour faire un gros câlin sur lui. Donc voilà, comme elle est trop mignonne, je voulais vous montrer ça. Parce que je suis sûre que certains d'entre vous vont craquer comme moi. Quand elle est comme ça, on lui pardonnerait toutes ses bêtises. Du style, aller faire tomber les lampes de chevet sur les tables de nuit, tout ça, tout ça. Ça c'est sûr. Mais quel amour, je l'aime si fort. Je l'aime si fort. Bonsoir à tous. On est mercredi soir. Et je voulais juste vous raconter que j'ai terminé ce roman qui s'appelle L'Élite, qui est un roman pour adolescents, et que je l'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de vous en parler un lundi sur ma chaîne et de vous raconter ce qui m'a plu ou pas dedans. Sinon, ce soir après le boulot, on a une copine qui est passée à la maison et du coup on a profité un petit peu du beau temps et de la terrasse en laissant les chats faire les foufous dehors dans le jardin. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir quelqu'un, d'arrêter de penser un petit peu à tout le stress que j'ai avec mon travail en ce moment et de prendre un petit peu de temps pour moi, quitte à ne pas prendre le temps de monter quelques vidéos un peu plus longues à monter que j'ai à faire. Mais c'est pas grave, je me suis dit allez, prends du temps pour toi Laura, tant pis pour cette fois. Donc voilà, bonsoir à tous. On est jeudi soir, enfin jeudi fin d'après-midi. Je suis rentrée du travail. J'ai filmé. Ah mince, il y a un trou.
désir à part entière et non comme un manque de désir. Donc déjà, première phrase, je suis 100% d'accord. Premier point qui fait débat. Il y a une petite centaine de milliers d'autres sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Le fait de ne pas vouloir être mère est toujours considéré en France comme un non-désir. Autrement dit, un manque, un trou, un espace vide sur le CV de la féminité. L'absence d'une flamme qui ne s'est pas allumée sous la marmite institutionnelle de la famille. Bref, une erreur 404 dans le système féminin universel. Je considère pourtant que mon choix de ne pas avoir d'enfant procède du même appel du ventre que celui évoqué par certaines femmes au sujet de la maternité, simplement réglé sur une autre fréquence. J'ai désiré la vie que je mène et que je juge incompatible avec la maternité. Mais en France, où la contraception féminine est légalisée depuis 1967 et le droit à l'avortement inscrit dans la loi depuis 1975, ce désir-là reste inaudible. Dans un pays dont le taux de fécondité record, quoiqu'en baisse, en Europe, constitue un motif de fierté nationale, le fait qu'une femme en âge d'avoir des enfants n'en est pas est indéniablement un sujet. Le fait qu'elle choisisse de ne pas en avoir est un problème, doublé d'un challenge que son auditoire ne manque jamais de relever, avec des paroles de réconfort dont elle n'a ni envie ni besoin. Lesté de points de suspension, franchement indulgents, censés apaiser ses propres inquiétudes sur le sujet. T'inquiète, tu changeras d'avis. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé le bon. Au pire, tu peux toujours adopter. Mais le sujet devient franchement tabou lorsque la récalcitrante persiste dans son insubordination procréative, alors même qu'elle dispose de tout le matériel nécessaire. Un compagnon conjugalement compétent est disposé à mélanger son ADN aussi. Une situation professionnelle stable, des revenus suffisants, pas plus de troubles psychologiques que la moyenne des parents et un utérus en pleine forme. Je suis cette moutonne noire de la maternité. Franchement, vous avez vu le ton, c'est exactement moi. Et ça me fait... c'est vraiment, voilà, j'ai l'impression d'avoir écrit ce paragraphe, que j'aurais pu écrire ce paragraphe si j'avais eu un talent pour l'écriture, parce que là, clairement, il y a du talent, chose que je n'ai pas. Donc voilà, j'ai pas encore lu ce livre, mais j'ai hâte de le lire et de voir si je m'y retrouve. Parce que, voilà, c'est bien de voir qu'il y a des livres écrits pour tout le monde, des livres écrits pour les femmes qui ont des enfants, qui rêvent d'avoir des enfants, ou qui essayent mais qui malheureusement n'y arrivent pas, peu importe la raison. D'ailleurs, je vous envoie tout mon courage si vous êtes dans cette situation. Et là, il y a aussi un livre pour les personnes qui, comme moi, ne désirent pas en avoir. Donc voilà, c'était juste